il est indispensable de redécouvrir le produit local. Bonjour, je m'appelle Laure Darcos, je suis sénatrice de l'Essonne et conseillère départementale. Comme tout le monde, je me suis astreinte à un confinement, même quasiment total pendant plusieurs semaines, ayant été en contact avec des personnes contaminées. Je suis avec mon mari, qui est une personne à risque, donc je fais très attention. Et mon fils et sa petite amie. Nous avons des journées très chargées, eux avec leurs cours et moi avec beaucoup de visioconférences, que ce soit avec le département, conseil départemental ou préfet, ou au Sénat. Tout de suite, ça a été de me dire que j'allais essayer de restreindre mes sorties. Et donc, en bonne mère de famille, je regardais exactement ce que j'avais dans mon frigidaire et je me suis astreinte à ne sortir que 2 fois par semaine. J'ai la chance d'avoir un épicier à côté qui a des produits frais. Et donc, nous réapprenons, comme j'imagine beaucoup de Français, à manger vraiment équilibré et avec de vraies crudités. Je refais enfin des choses saines pour toute la famille. De pouvoir se recentrer en effet sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas besoin peut-être de certains déplacements et qu'au fond, en s'organisant mieux, on peut peut-être rester plus facilement en fait chez soi et moins gaspiller. Des voyages à grande distance, beaucoup de déplacements et en fait le télétravail me permet aujourd'hui vraiment et j'en étais déjà quasiment convaincue, que c'est un nouveau mode de travail que nous devrons trouver. Et quand on voit finalement la pollution qui baisse depuis ces 3 semaines de confinement, vous vous rendez compte que peut-être en effet il va falloir changer complètement notre mode de fonctionnement après cette crise. Le vrai risque à court terme pour l'économie de proximité, c'est de ne pas avoir les reins assez solides d'un point de vue financier pour repartir. Je ne peux pas me résoudre aux faillites d'entreprises et aux pertes d'emplois qui en seront les conséquences directes. J'attends beaucoup des banques qui doivent adopter un comportement vertueux et solidaire. L'État, à travers lui, la solidarité nationale doivent également être au rendez-vous. L'important, ça sera d'être prêt à relancer chaque secteur de l'artisanat et du bâtiment dès la fin de la période du confinement. Cela signifie que la démarche doit être construite en amont avec les banques, les fournisseurs, les donneurs d'ordre, les bailleurs et bien entendu les salariés qui ont, plus que d'autres, doivent se mobiliser pleinement pour la suivi de leur entreprise et de leurs emplois. Le Parlement sera bien entendu particulièrement actif. Il faudra en particulier s'interroger sur la mutation de notre économie et sur la nécessité de relocaliser une partie de notre appareil productif. Après avoir expérimenté la mondialisation, il est indispensable de redécouvrir le produit local. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient. Aller au restaurant avec des copains. Eh bien, ce que je vais faire ce soir, c'est-à-dire un petit rôti porc au lait et aux carottes, qui est une recette que m'avait inculquée ma maman. J'ai lu il y a quelques jours un livre très, très amusant et en même temps très instructif qui s'appelle Le vol de la Joconde par d'Anne Frank et qui retrace l'épopée entre Apollinaire et Picasso dans les rues de Paris au début du siècle quand ils ont été soupçonnés d'avoir volé la Joconde. Hors norme, parce que c'est un film exceptionnel sur les autistes et les personnes handicapées lourdes qui sont refusées dans tous les établissements, avec un Vincent Cassel absolument exceptionnel dans le rôle.